avis beaucoup plus partagé, je serais partie demander les mails de nos tuteurs d'alternance. Moi, à partir du moment où je n'aime pas ou je suis pas d'accord avec quelque chose, j'ai du mal à me taire, ce qui est totalement illégal. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez promis de faire cette vidéo donc je vais la faire puisque je suis suivie par énormément d'étudiants et que beaucoup m'ont demandé dans quelle école j'étais cette année pour pouvoir être conseillée un petit peu sur quelle école choisir. Je fais cette vidéo dans un but purement informatif parce que comme je disais du coup je suis suivie par énormément d'étudiants donc je trouve ça intéressant de pouvoir partager mon retour sur l'expérience que moi j'ai vécue parce que potentiellement il y en a certains qui vont être amenés à vivre la même que moi parce qu'ils vont se diriger dans le même cœur d'études et également parce que je trouve ça compliqué quand t'es étudiant et que tu connais pas, que tu débarques par exemple sur Paris et que t'habites pas à Paris de base, de savoir vers quelle école se diriger. Donc c'est pour toutes ces raisons là que je vais faire cette vidéo. C'est du coup purement à titre informatif, c'est pas du tout pour pointer du doigt qui que ce soit. Je vais parler en mon nom tout simplement parce que ça représente mon expérience, comment moi j'ai vécu et ressenti les choses, ce qui peut être totalement différent d'une personne à l'autre. C'est en aucun cas pour attiser une quelconque haine envers qui que ce soit, donc merci de rester très courtois et poli dans l'espace commentaire ou alors dans les opinions que vous pouvez vous faire. Faut prendre mon avis avec parcimonie parce que ça correspond encore une fois seulement à mon avis et mon opinion, ce qui n'est peut-être pas le même d'autres étudiants qui ont également fréquenté cette école. Je n'affirme rien, je n'affirme pas que ce que j'ai vécu c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Je pense que là on est bon, on peut rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait un baccalauréat littéraire, ensuite un BTS communication de 2 ans du coup en format initial, c'est-à-dire je n'étais pas en alternance. Et cette année j'ai intégré un bachelor chef de projet événementiel en alternance cette fois-ci. J'ai fait mon alternance dans l'entreprise Orange, je vous ai déjà fait une vidéo sur mon alternance spécialement et juste sur cette partie-là que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et aujourd'hui on va parler du coup de mon école que j'ai fréquentée pour mon bachelor chargé de projet événementiel. J'ai donc effectué mon bachelor chargé de projet événementiel au sein de l'école PSTC à Paris qui avant portait le nom de EPH, ça a changé pendant l'année, je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas maintenant ça s'appelle du coup Paris School of Tourism and Communication because, j'allais continuer en anglais, parce qu'il propose plusieurs formations en tourisme, en communication et en événementiel. Donc le titre est assez cohérent au final. J'ai passé une excellente année cette année, j'ai adoré mon expérience parce que j'étais en alternance et que les formations en alternance, franchement je me répète, je l'ai déjà dit, mais si vous avez l'occasion et l'opportunité de faire une formation en alternance, foncez. En ce qui concerne l'école purement et la formation, j'ai un avis beaucoup plus partagé. J'ai conscience que c'est important de partager son opinion, qu'il soit bon ou mauvais, on a le droit de partager ses ressentis et de donner son avis sur quelque chose, comme quand tu vas voir un film, tu peux penser qu'il est mauvais ou qu'il est bon, c'est pas pour autant que ton voisin va pas penser l'inverse. C'est justement le florilège d'avis positifs et négatifs sur un sujet qui permet à chacun de pouvoir être conseillé sur le fait qu'il va aller voir ou non ce film. C'est un petit peu la même chose pour les écoles, je trouve ça important de donner son avis sur une formation parce que si jamais quelqu'un se reconnaît un petit peu dans mon profil, il va peut-être se diriger vers une autre école qui sera plus adaptée à sa personnalité plutôt que vers celle-ci qui ne lui correspond peut-être pas. Je sais aussi que tous les sujets comme ça c'est un petit peu touchy, faut faire attention quand tu parles sur les réseaux sociaux de sujets en donnant un avis qui est plutôt négatif puisque j'ai un avis plutôt négatif sur cette école. Je sais que c'est un petit peu touchy, il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que on va pas forcément être bien accueilli. C'est pour ça que j'insiste et que je vais continuer d'insister pendant cette vidéo sur le fait que c'est mon avis et que c'est mon expérience. Je pense que le plus simple c'est de faire une énumération des faits, de ce que j'ai vécu et de vous parler un peu point par point, d'abord sur le contenu de la formation qui est quand même le plus important au final et ensuite sur toute l'ambiance et plus les trucs un petit peu plus subjectifs. En fait moi le principal problème que j'ai eu avec PSTC c'est sur la différence que j'ai ressentie ou que j'ai cru percevoir du moins entre ce que j'avais lu des brochures, ce que j'avais lu sur l'école via leur site internet et ce que j'ai réellement vécu pendant mon année
à l'école. Il y a certaines idées qui sont mises en avant sur leurs réseaux sociaux, comme le fait que c'est une école connectée, que c'est une école qui est en interactivité avec des professionnels, avec des entreprises, que c'est une école qui est tournée vers l'international. Et c'est des points que j'ai pas retrouvés. Moi, pendant mon année là-bas, on n'a pas vraiment eu une connectivité qui était optimale pour bien travailler. Il y a eu très souvent des problèmes d'ordinateur, il n'y avait pas suffisamment d'ordinateurs pour tout le monde, on n'a pas accès aux logiciels, aux dernières mises à jour des derniers logiciels de création par exemple pour nos cours de PAO. On n'a eu aucun voyage, aucun stage à l'étranger, enfin rien de tout ça. Et en interactivité avec des entreprises, oui et non. C'est vrai que certains de nos professeurs sont des intervenants qui ont une entreprise ou une agence à côté, mais il n'y a pas vraiment de lien entre ces agences et ces entreprises là et nos formations, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait de cas réel pour une entreprise, on n'a jamais travaillé pour une entreprise, on a fait que des cas fictifs et encore des petits bouts d'exercice, mais on n'a jamais vraiment suivi un événement de A à Z par exemple, chose qui en événementiel pour moi devrait avoir sa place. Pour les cours en eux-mêmes, pareil, moi c'est pas des cours qui m'ont convenu et c'est pour ça encore une fois que j'ai été déçue par cette école, c'est que je m'attendais à être vraiment formée à niveau Bac+3. Pour moi c'était logique que ce soit un niveau Bac+3 en communication, marketing et événementiel du coup, et ça n'a pas forcément été le cas. On a beaucoup travaillé les bases de la com, on a beaucoup travaillé les bases du marketing, donc si vous avez déjà fait des études en com, en événementiel ou en marketing et que vous voulez continuer sur un Bac+3 événementiel, les cours que vous aurez à PSTC ne sont pas forcément adaptés à votre cas parce que vous risquez d'avoir beaucoup de révisions par rapport à ce que vous avez déjà travaillé les années précédentes. Ensuite, j'en ai déjà un petit peu parlé du coup, mais le contenu des cours pour moi est très scolaire et trop scolaire et ça me correspondait pas du tout. Pour moi en Bac+3, et ça je parle de mes idéaux à moi, et il y a plein d'écoles qui fonctionnent différemment et voilà, c'est juste que moi c'est pas des écoles du coup qui me conviennent. Pour moi en Bac+3 il n'y a plus la place au copiage, au recopiage, à l'apprentissage par cœur, à devoir réciter des cours, favorise 1000 fois les écoles qui mettent en avant des projets où on n'est plus dans le scolaire, on n'est plus là pour apprendre à avoir un cadre, on n'est plus là pour apprendre à apprendre. Là on était trop dans des cours de collège où on écoute un professeur parler, on prend des notes et ensuite il y a un DS et tu dois restituer ce que tu as écrit en cours. Si tu restitues pas exactement ce qui a été vu en cours, t'es pénalisé. Si tu sors un petit peu des sentiers battus, que tu essayes de proposer des idées, que tu laisses parler ta créativité, c'est pas forcément mis en avant. Pour moi toutes ces manières d'apprentissage ça me correspondait pas du tout, donc en termes de cours ça a pas été non plus mon kiff. On a eu par exemple un cas d'intervenant externe qui venait pour nous faire cours normalement, enfin de ce que je pensais, et en fait qui venait juste présenter son entreprise sans vraiment de valeur ajoutée pour l'étudiant. Enfin c'était pas vraiment dans un but de nous apprendre quelque chose, c'était juste pour nous présenter son entreprise, nous présenter son service et ensuite faire passer une feuille dans la classe, demander les mails de nos tuteurs d'alternance. Voilà, j'ai trouvé ça très étrange comme manière d'apprentissage. Très honnêtement, au vu de comment se sont déroulés les cours tout au long de l'année, si j'avais été en initiale tout simplement, je serais partie. Très honnêtement, en termes de cours, je n'ai personnellement quasiment rien appris et rien tiré de mon expérience à PSTC. Pour moi, les cours ont été bien trop en surface pour que ça ait réellement un intérêt et que ça me serve pour le futur, étant donné la formation que j'avais eue avant. Je n'en ai rien tiré de spécial, donc dommage sur ce point là parce que surtout en événementiel c'est pas comme si on était en cours de compta. En événementiel c'est un métier du coup que je connais, j'ai fait plusieurs événements, des événements plus ou moins gros, plus ou moins importants, mais qu'importe le type d'événement, en fait l'événementiel c'est un métier où tu bouges, où tu vas à droite à gauche, où tu rencontres des gens, où tu fais jamais deux fois la même chose, où t'as tellement de possibilités d'événements, etc. Et je trouve que cette formation, elle retransmet pas ce peps qu'a le métier d'événementiel et je trouve ça vraiment dommage. Un jour tu vas être derrière ton ordi à faire toute la conceptualisation d'un événement et que le lendemain, quelques mois après, quelques jours après, quelques semaines, quelques années des fois pour des énormes événements, t'as la concrétisation finale de ce que t'as imaginé et conceptualisé derrière ton ordi. Et ça c'est ouf. Et pendant mon année, il n'y a pas eu d'événement, on n'a rien eu à créer. Moi j'ai pas eu spécialement un bon feeling avec la direction. J'ai pas spécialement un avis positif non plus là-dessus. C'est comme ça. Après
on peut pas s'entendre avec tout le monde. Moi c'est vrai que je partage pas la vision que pouvait avoir la direction. J'ai été très vite braquée. Moi à partir du moment où je n'aime pas, où je suis pas d'accord avec quelque chose, j'ai du mal à me taire. Voilà, il y a un problème de communication selon moi entre l'administration et les élèves. Dans ma classe, on a beaucoup demandé à avoir des explications sur la formation qu'au final on n'a jamais vraiment eu. Donc je n'étais pas vraiment au courant au final à J-2 des partiels, de quelle matière on allait avoir dans nos partiels. J-2 j'abuse mais en gros à 2 semaines de nos partiels, j'avais toujours pas de planning, je savais toujours pas quelle matière j'allais passer. Au final, t'as un petit peu l'impression d'être pas trop accompagnée. Pareil, moi personnellement pour ma recherche d'alternance, normalement il y a des personnes dans l'école qui sont dédiées à ça, qui nous aident et qui nous accompagnent. La personne qui était censée m'accompagner pour trouver une alternance ne m'a absolument pas aidée. Enfin, je n'ai eu aucun échange avec cette personne avant le moment où je lui dis bah écoutez monsieur, j'ai trouvé mon alternance. Donc on m'a absolument pas aidée. Par contre, après ils m'ont appelé pour me demander de témoigner, de raconter mon alternance au sein d'Orange sur leurs réseaux sociaux parce que voilà, Orange c'est une grosse entreprise, donc c'est vrai que ça peut être intéressant de prôner qu'on a des étudiants qui sont chez Orange sur les réseaux sociaux. J'ai décliné très gentiment en disant que je comprenais pas trop parce que mon alternance je l'ai trouvée toute seule, donc je vois pas très bien leur place dans ce chemin-là du coup. J'ai trouvé ça, moi en tout cas, très compliqué d'adresser la parole et d'avoir des réponses à nos questions. Ça prend beaucoup de temps et qu'il y a des réponses qu'on attend toujours du coup. Maintenant que j'ai fait le tour global de mon avis sur cette école, je vais maintenant vous raconter 2-3 petites anecdotes. Même si encore une fois ça ne traite que de mon avis et ce n'est que mon avis, ça vous permet quand même d'avoir une idée du coup de l'esprit de l'école. Comment formuler ça de manière courtoise? Première anecdote, cette anecdote est selon moi trop grave pour ne pas être mentionnée dans une vidéo de ce type. Voilà. Ça me serre la tête donc je vais enlever ça. Je vais tout simplement vous raconter un des premiers exercices qu'on a eu à faire pendant mon année du coup. En cours de géopolitique, nous avons eu à faire un exercice qui n'était absolument pas optionnel et nous allions avoir une note sur cet exercice. Il nous a été demandé, donc moi et ma classe, de réaliser un exercice dans lequel il fallait rédiger 20 tweets avec des hashtags qui étaient imposés, une liste de hashtags imposés qui nous a été envoyée par mail par le professeur de cet exercice qu'il fallait donc mettre sur le tweet. Donc c'était des hashtags par exemple école Paris, hashtag formation événementielle, hashtag école PSTC, donc des hashtags qui sont tournés sur l'école et non pas vraiment sur le métier d'événementiel au final. Il fallait, il me semble, dans le cœur du tweet, écrire des définitions de mots sur l'événementiel. L'exercice, dans un premier temps, a été présenté comme une manière de savoir rédiger des tweets. Soit. Le professeur a ensuite du coup continué à expliquer comment allait se dérouler l'exercice et enfin en fait il explique que ces tweets on va devoir réellement les poster et les tweeter sur le réseau social Twitter du coup avec un compte à notre nom. Là arrive le problème. Une fois qu'il a dit cette information, j'ai été un petit peu étonnée parce que du coup ça faisait déjà 2 ans que j'étais en école de communication, donc je sais un petit peu comment se passent les cours en communication. J'ai déjà eu des cours de veille, j'ai déjà eu des cours sur les réseaux sociaux et jamais, au grand jamais, on ne m'a forcé à m'inscrire sur un réseau social et encore moins en utilisant mon identité, ce qui est totalement illégal. C'est illégal de forcer qui que ce soit à s'inscrire en utilisant son identité sur une plateforme sociale. Ça s'appelle la RGPD, c'est la loi de protection des données. Aucun employeur, enseignant ou quiconque ne peut forcer quelqu'un d'autre à utiliser son nom et son identité sur internet. Du coup, le professeur exprime l'exercice, dit qu'il faut réaliser 20 tweets avec la liste de hashtags imposée pour avoir 20 sur 20. Ceux qui ne rédigeaient que 10 tweets auraient 10 sur 20. Ceux qui rédigeaient 15 tweets auraient 15 sur 20. Ceux qui ne rédigeaient pas de tweets auraient 0 sur 20. Et tout ça avec un compte Twitter à notre nom. Ça, il nous l'explique en classe. Enfin, je lève la main en expliquant que je trouvais ça étrange de nous imposer une présence sur un réseau social. En bac+3, je
pense qu'on est encore légitime du coup à donner notre avis sur là où est utilisée notre identité ou non. Du coup j'ai demandé à ce professeur quel était le réel but de cet exercice parce que je sentais bien qu'il y avait un truc, il y avait un truc qui me dérangeait dans l'objectif de l'exercice, je comprenais pas l'objectif. Et ce professeur m'a répondu et il me l'a redit ensuite par mail. Il m'a répondu que l'objectif était donc de mesurer la popularité et l'influence des élèves de la classe sur les réseaux sociaux afin de s'en servir pour le bien de l'école. Se servir de ces élèves pour finalement promouvoir un petit peu la formation et promouvoir un petit peu l'école. Chacun son opinion là-dessus, je ne dis rien de plus, je pense que cette anecdote parle d'elle-même. Vous vous doutez bien que moi j'ai du mal avec les choses comme ça que je ne cautionne pas. Évidemment je ne cautionne pas cet exercice parce que je ne trouve pas ça moralement juste. Insinuer que si un élève ne tweete pas un tweet directement tourné pour faire de la promotion à ton école, il a 0, ça me dérange fortement. Je trouve pas ça correct et je trouve ça très limite. Bien évidemment, du coup ça a continué par mail ces échanges parce que je n'étais pas déterminée du tout à faire cet exercice dans un premier temps. J'ai dans un premier temps du coup décidé de rédiger 20 tweets pour répondre à l'exercice et de les envoyer à mon professeur pour que lui les publie si jamais il souhaite s'en servir. Chose qu'il a refusé en me disant que si je n'ouvrais pas de compte Twitter, il devrait en parler à la direction. Chose que j'ai pris comme une petite menace d'exclusion. Après, je ne sous-entends pas que c'était réellement son objectif et sa volonté derrière cette phrase. J'ai ensuite du coup décidé de faire preuve de bonne volonté encore une fois et de ouvrir un compte Twitter, mais en le mettant anonyme et privé. Si l'action et l'objectif de l'exercice était de tweeter comme il nous l'a expliqué, savoir si on sait rédiger des tweets et savoir si on sait appuyer sur le bouton pour tweeter, visiblement. Du coup, que mon compte soit privé ou public ne change rien à l'exercice. Ce à quoi il m'a répondu, ce sont les likes extérieurs aux gens de la classe qui m'intéressent. En outre, comme votre compte est fermé, il ne satisfait pas à la proposition de départ. Sous-entendu que du coup un compte privé ne l'intéresse pas parce que du coup, je ne sais pas, la proposition de départ qui était donc de nous apprendre à créer un tweet n'a aucun lien avec le fait que mon compte soit public ou privé. Il y a également eu certains élèves de la classe qui ont demandé s'ils pouvaient faire cet exercice sur Instagram plutôt que sur Twitter parce qu'ils n'avaient pas envie d'ouvrir de compte Twitter. La proposition a été acceptée avec plaisir. Donc voilà, j'en déduis personnellement de ce que j'ai pu ressentir suite aux différents changements de consignes qu'il y a eu pour cet exercice que du coup le but et l'exercice en lui-même était donc de faire la promotion de l'école. Qu'importe le réseau social, qu'importe la manière de communiquer, tant que la liste de hashtags imposés figurait sur le post, il n'y avait pas de souci. Voilà. La deuxième anecdote, elle concerne un cours cette fois-ci d'événementiel. C'était pendant le confinement, donc période pas facile pour tout le monde, cours à distance. On avait un petit cas pratique d'organisation d'un pseudo-événement, cas fictif puisqu'on n'a eu aucun cas réel de toute l'année. L'objectif c'était de faire du coup une recommandation, toute la conceptualisation de l'événement et ensuite une budgétisation de notre concept d'événement qui devait rentrer dans l'enveloppe fictive que nous avait donnée la prof. Jusque là tout va bien. On lui demande du coup comment faire pour avoir les tarifs de prestataires. On ne connaît pas forcément tous les tarifs de tous les types de prestataires et surtout que d'autres professeurs nous avaient donné dans leur matière des petits livrets avec des tarifs fictifs. Donc on lui demande si elle aussi elle aurait pas un document avec des fourchettes ou des budgets un petit peu de base. La professeure nous répond que non, elle fonctionne pas comme ça. Elle demande aux étudiants d'aller tout simplement directement démarcher des vrais prestataires dans la vraie vie pour leur demander tout simplement leur prix. Quelqu'un dans ma classe en vient à demander si on n'a pas de réponse par les prestataires, si on peut faire un petit peu des fourchettes de prix et si on ne sera pas pénalisé si jamais c'est pas réellement le devis d'un prestataire. Parce que y a des prestataires qui répondent pas quand tu leur demandes quelque chose pour un cas fictif, ce qui est normal. Cette professeure nous a donc dit « Ah non, mais vous ne devriez pas vous présenter en tant qu'étudiant, vous devriez tout simplement un petit peu mentir sur votre statut, et puis vous révélez pas, vous dites que vous avez un gros client et que vous avez besoin de leur tarif pour telle prestation. » Bah oui,
Faisons ça. Allons mentir à des prestataires de l'événementiel qui sont en train de perdre leur travail en période de crise sanitaire. Personnes avec qui potentiellement nous pourrions réellement travailler l'année prochaine quand nous intégrerons le marché du travail. Je cautionne pas en fait, surtout dans la période dans laquelle on était, je cautionne pas qu'on puisse ouvertement dire à ses élèves et que ce soit normal parce qu'elle était choquée que la classe se manifeste et disent qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça me dérange, ça me pose un gros problème d'éthique et moralement dans cette période les prestataires avaient autre chose à penser en fait que d'avoir de faux espoirs que quelqu'un leur réserve quelque chose alors qu'au final c'était juste pour une étude de cas fictive. Je me devais de raconter cette anecdote parce que les deux là que je vous ai raconté, on n'est plus vraiment dans du ressenti personnel, on est dans des pratiques que moi je trouve très dérangeantes. Bon, je pense que globalement j'ai quand même beaucoup trop parlé. Du coup je vous passe les anecdotes de professeurs qui fument en classe, textotent pendant des exposés d'élèves ou encore perdent nos partiels. Mais voilà globalement sur mon avis global pour mon école PSTC. Je réitère encore une fois le même message. Ceci est mon expérience, je ne pointe pas du doigt cet établissement. Il y a quelques avis positifs sur cette école sur internet, dans les avis Google, etc. Donc c'est qu'il y a des étudiants qui ont apprécié leur moment à PSTC. Je n'ai parlé que de ma formation, donc chef de projet événementiel en bachelor 3e année. Mon année là-bas, je n'ai pas apprécié et je déconseille cette école fortement parce que mon expérience là-bas n'a pas été de tout repos. Je n'ai pas été très instruite. Pour toutes ces raisons, je vous la déconseille, mais encore une fois, faites-vous votre avis à vous et je ne pointe du doigt personne. Il y a sûrement des gens qui ont apprécié leur année là-bas. Pour arrêter de parler de cette école, mais de parler des écoles en général, surtout sur Paris, surtout dans les milieux un petit peu paillettes, le luxe, la mode, l'événementiel, la publicité, école, pas école, formation, formation à la maison, formation en ligne, tous ces trucs là, il y a du très bon et il y a du très mauvais. Faites attention à ce que vous choisissez, faites attention à ce que vous payez, par pitié faites attention à ce que vous payez et faites attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Je parle d'une manière générale, je ne parle pas de cette école. Choisissez des endroits où vous vous sentez profondément bien et où vous avez vraiment l'impression de vous sentir en adéquation et en accord avec l'esprit de l'école ou de la formation que vous avez envie de choisir. Et essayez de vous renseigner, de demander des avis à d'anciens élèves pour pouvoir savoir un petit peu ce que vous en pensez. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Je vous souhaite bon courage si jamais vous avez repris les cours. Je vous souhaite bon courage si vous cherchez encore une formation ou une alternance. Je vous souhaite bon courage si vous prenez une année de césure, si vous avez commencé le travail. Bref, bon courage, plein de bonnes choses. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de toute façon. La bise!